Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc un rebond technique que nous avons aujourd'hui. Donc pour faire un petit historique par rapport aux dernières analyses que je vous avais proposées, on s'était arrêté ici le vendredi 19 juillet. Suite à cela, par rapport à la tendance qui existait déjà, on est revenu tester ici une fois et deux fois la résistance oblique que je n'ai pas repositionnée, donc on est vraiment ici dans l'épaisseur du trait. On peut remarquer, je vous avais indiqué d'ailleurs depuis ces quelques semaines que c'était la rupture des 7470 points qui allait provoquer la reprise d'un potentiel mouvement baissier. On avait franchi ici cette zone sur gap. Suite à cela, on a eu un rebond technique qui nous a ramené ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance sur la zone des 7570 et aussi sur cette oblique baissière avant donc d'accélérer, donc gap baissier, gap encore une fois qui nous a permis un franchissement ici de cette zone des 7175 avant de marquer une zone de rebond. Alors cette zone, bon, je pensais pas qu'on irait aussi rapidement, mais c'est une zone qui avait déjà été identifiée, 7050 points. Mais vous voyez que sans repositionner aucune zone horizontale, on est venu ici très proche de cette zone de support. Ici, on est venu chercher 7050, ici 7175 en résistance, et là ensuite, on est venu aujourd'hui combler ce gap. Donc, pour aujourd'hui, ce que nous avons, c'est un mouvement de rebond qui reste essentiellement technique, puisque au terme de cette séance, donc le CAC 40 clôture à 7266.01 et regagne 1,91%. Mais lorsqu'on voit ce qui se passe aussi au niveau de la tendance, on voit qu'on est nettement sous la moyenne mobile 20 exponentielle, qu'on ne fait que réintégrer ici la zone entre les bandes de Bollinger, puisque nous avons eu deux bougies ici totalement à l'extérieur, ce qui traduit justement cette force, la force de ce mouvement. On ne fait que combler ce gap, il en reste encore d'autres, et on est toujours dans une dynamique qui est baissière, donc c'est un rebond qui reste technique dans une tendance qui reste orientée à la baisse. Au niveau des indicateurs techniques, donc on voit ici les histogrammes du MACD qui se retournent, donc qui confirment le signal technique, le RSI qui reste en zone neutre, et des volumes. Alors ces volumes sont intéressants. On a vu une hausse des volumes ici sur l'accélération baissière que nous avons connue donc la semaine dernière, et puis sur le rebond, on voit des volumes qui sont légèrement supérieurs à la moyenne, mais toujours inférieurs à ce que nous avions ici lors de l'accélération baissière. Donc ce qui nous indique qu'on est toujours potentiellement dans un mouvement de rebond technique et que pour l'instant, on ne peut pas dire que l'on soit sorti de cette zone. Au niveau des valeurs, nous avons un beau rebond de certaines valeurs comme Téléperformance, Schneider Electric, Vivendi ou Vinci qui gagnent plus de 3%. Derrière, Total Energy ou BNP Paribas sont sur des hausses légèrement inférieures. Au niveau des plus fortes baisses, il n'y en a qu'une aujourd'hui, c'est Eurofins Scientifique qui perd 1,46%. Derrière, nous avons des valeurs comme Michelin, Stellantis, Orange, Publicis Group qui sont à la queue, je dirais, en termes de classement, mais qui sont légèrement dans le vert. Donc, bon, cette hausse ici qui est liée à une déclaration du président de la Banque centrale du Japon ne remet absolument pas en cause, je dirais, l'impulsion baissière que nous avons connue ces derniers jours. Il y a deux zones, donc la zone des 7470 points ici qui a longtemps été support d'une zone d'évolution en range, et ce point bas ici, donc proche des 7380, on a un point bas ici qui se situe, il est assez intéressant ce point bas, 7341.25, qui est très proche ici du gap que nous avons eu ici. Donc c'est cette zone qu'il va falloir surveiller pour éventuellement détecter un mouvement qui pourrait aller au-delà d'un mouvement essentiellement technique, puisque cette zone de point bas a été gapée. Donc si on repasse au-dessus, clairement ça sera un premier signal positif. Mais là, actuellement, il n'y a aucun signal positif, c'est-à-dire qu'on a juste comblé ici ce gap, mais on ne fait que réintégrer ici une zone et corriger une phase temporaire d'exagération. Donc pour l'instant, on est sur un mouvement technique, la tendance reste baissière, on est venu à de multiples reprises ici tester cette résistance oblique
qui à chaque fois a propulsé le CAC 40 à la baisse. On peut le voir d'ailleurs, hein, c'est-à-dire sur ce contact ici, on a eu des gaps baissiers, sur ce contact, on a eu 2 gaps baissiers, sur ce contact, on a eu 3 gaps. Donc clairement, à chaque fois que l'on vient tester cette résistance, on accélère à la baisse, ce qui nous montre bien que c'est cette zone qu'il faudra recasser à la hausse pour espérer sortir de cette dynamique baissière. Donc ce qu'il va falloir surveiller pour demain, alors au moment où je vous parle, on est toujours aux alentours des 7260 points. C'est un éventuel retour ici au-delà de cette zone des 7310. On va repositionner ici les zones horizontales pour venir justement chercher cette zone ici des 7360. Donc 7360, premier élément ici qui serait intéressant à surveiller en cas de retour au-dessus de cette zone. Puis la moyenne mobile 20 exponentielle qui va osciller dans ces prochains jours légèrement au-dessus des 7400 points. Tant que l'on est en dessous de ces zones et en dessous de cette résistance oblique, même si nous avons ici des beaux mouvements haussiers, il faudrait que l'on ait beaucoup de volume et que l'on casse ici ces niveaux pour commencer à avoir un mouvement qui nous permettrait de sortir de cette zone de baisse. Et pour l'instant, en tout cas, eh bien, on reste donc dans un mouvement technique, mais potentiellement avec des risques de retour à un mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, sachant que le retour à un mouvement baissier serait validé sur une rupture. Là on l'a testé, mais sur une rupture de la zone des 7050 points. Et si cette zone venait à céder, eh bien nous avons 6950 puis 6880 sur les prochains objectifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. En termes de statistiques, nous avons un nombre d'occurrences qui est qui est moyen. Par rapport à cela, ce que l'on peut dire, c'est que l'on aurait une progression qui reste légèrement baissière pour cette semaine, mais qui pourrait commencer, mais qui pourrait en fait se stabiliser. C'est-à-dire on pourrait continuer le rebond technique cette fin de semaine, repartir à la baisse la semaine prochaine et ensuite reprendre sur un mouvement haussier. Voilà donc en tout cas ce que l'on peut dire sur ces statistiques, le nombre d'occurrences moyen, donc une statistique moyennement fiable. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.